Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un thème très cher à mon cœur étant donné que je suis en 100% télétravail et c'est le thème de comment rester élégante en étant chez soi. Que ce soit pour celles et ceux qui sont en télétravail mais aussi pour être classe le soir, le matin ou encore le week-end. Si vous avez envie de laisser tomber le polaire que vous avez acheté chez Decathlon il y a 5 ans et de passer à autre chose, vous êtes sur la bonne vidéo. Et dans cette vidéo je vais vraiment parler d'expérience parce que quand j'ai commencé à être en télétravail il y a quelques années, j'étais tellement contente de pouvoir laisser tomber les jeans qui me faisaient mal quand je m'asseyais ou je me suis rendu compte avec les années que je m'étais un petit peu laissé aller niveau style à la maison et que c'est très bien d'être habillé super bien quand on sort, mais la plupart du temps je le passais très clairement à la maison. Je m'ai vraiment eu ma claque en fait de me négliger comme ça parce que quand je passais devant un miroir, franchement je n'aimais pas du tout le reflet que ça donnait et donc je me suis penchée justement sur le thème de comment être un minimum élégante ou apprêtée quand on est chez soi. Et surtout, je dois avouer que j'avais un peu honte quand le facteur arrivait, que je devais signer un document ou en gros que je devais me montrer à quelqu'un d'autre que les personnes à l'intérieur de la maison. Et pareil pour tout ce qui était vidéoconférence avec les collègues. Au tout début, on est tous habillés avec nos gros pulls à capuche. Et après quelques temps, j'ai quand même remarqué que mes collègues faisaient plus attention. Enfin, en tout cas, je ne sais pas ce qu'ils portaient en dessous. Mais pour tout ce qui était au-dessus, clairement, les gens avaient fait un effort au bout de quelques temps. Et moi aussi. Donc aujourd'hui, je vais vous partager mes clés pour être élégante chez soi. Si ce thème des vidéos vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir. Merci à tous ceux qui commentent mes vidéos et qui regardent toutes mes vidéos. Il y en a certains d'entre vous qui regardent toutes mes vidéos. Et franchement, ça me fait trop plaisir quand je revois vos noms dans les commentaires. Je me fais un plaisir de vous répondre. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire que vous êtes passé par ici, ça me ferait super plaisir. Alors, commençons par les tops. Qu'est-ce qu'on peut mettre au-dessus pour avoir l'air quand même un minimum élégante chez soi? Et pour ça, j'aimerais commencer par une phrase toute simple que j'espère que vous retiendrez quand vous serez face à votre garde-robe le matin chez vous et que vous hésitez à prendre ce vieux polaire de chez Decathlon. C'est que ça prend autant de temps de mettre ce vieux polaire que de mettre un autre top ou pull tout simple. Après cette phrase philosophique, je vous propose donc de vous pencher sur les tops. On a évidemment tout ce qui va être t-shirt, là je vous apprends rien, mais également tout ce qui va être blouse. Et alors là, les blouses, c'est des blouses qu'on a tendance à mettre pour le travail, on les met pas nécessairement dans la vie de tous les jours, ou en tout cas pour rester à la maison. En général parce qu'elles sont souvent sur des couleurs plus claires et on veut éviter le clair quand on est chez nous, parce qu'on sait qu'elles vont s'abîmer, parce qu'on va se mettre dans nos divans, on va mettre un plaid sur nous et ça va peut-être boulocher sur nos vêtements blancs, donc on va éviter tout ce qui va être blanc et plutôt favoriser tout ce qui va commencer, on va dire, à crème et plus foncé. Et c'est aussi le cas parce qu'on va cuisiner et personnellement j'ai ruiné je ne sais combien de vêtements blancs parce que quand je cuisine des sauces tomates ou quoi et que c'est avec la bouse, ben, c'est fini pour mon t-shirt. Donc cette règle là je l'ai testée et approuvée, ne plus rien mettre de blanc chez soi. Donc pour les blouses je vous conseille tout ce qui va être un petit peu plus flowy, même si c'est du synthétique, tant que ça fait respirer votre peau ça passe tout à fait. Le truc c'est qu'à la maison on n'a pas envie de se sentir étriqué dans nos vêtements et ça va être la règle sur toutes les choses que je vais vous raconter maintenant. Donc privilégier des vêtements qui vont favoriser tout ce qui va être liberté de mouvement et en fonction des saisons qui vous tiennent plus ou moins chaud. Au-delà des blouses un peu flowy, ce qui passe très bien à la maison, c'est également tout ce qui va être des chemises. Et c'est sûr que pour le télétravail, blouse et chemise, ça va vraiment être chic, élégant et professionnel. Donc ça, c'est à privilégier. Par exemple, si vous faites du télétravail, maintenant je comprends que le week-end avec votre famille, on n'a pas envie de mettre une chemise, ça fait justement un peu trop strict. Dans ce cas, regardez plutôt pour les blouses et pour tout ce qui va être look d'hiver. Évidemment que le pull, c'est un essentiel. Et là, favoriser des matières qui vont vous tenir chaud, mais qui vont quand même pas maintenir l'humidité à l'intérieur, on va dire. Donc des matières assez respirantes, par exemple comme le cachemire, la laine. Un gros sujet quand on reste à la maison, ça va être la facture d'électricité. Donc sur ce point-là, je vous renvoie à ma vidéo que j'ai sortie il y a 1 an sur les sous-couches Uniqlo, parfois col montant, à manches courtes, des tops et une large gamme de couleurs si vous voulez carrément l'utiliser comme sous-pull ou comme pull. Mais personnellement, je vais plutôt sur les nudes, comme ça passe vraiment inaperçu. Mais ça, c'est que mon choix personnel. Donc pour les tops, en fonction de la chaleur, t-shirt, top ou encore pull pour l'hiver. Et éventuellement, pour éviter que votre facture d'électricité ne batte des records, mettez une seconde peau en dessous pour garder la chaleur contre vous. Et dans toutes ces pièces, prenez des modèles qui favorisent votre liberté de mouvement et dans lesquels vous ne vous sentez pas étriqué. Allez plutôt sur des beiges et plus foncés, donc évitez tout ce qui va être blanc. Pour les bas, j'ai une flash news pour vous. L'élastane, le stretch, ce sont les 2 mots que vous devez retenir pour tout ce qui va être pantalon ou short. Privilégiez des pantalons qui auront effectivement cette dose de stretch. Donc comme ça, encore une fois, vous ne vous sentirez pas étriqué dedans. Là où pour les tops, c'est facile, il suffit de prendre quelque chose de ample. Alors que pour les pantalons, en général, c'est plus compliqué parce qu'on doit se mettre accroupi. On se met sur le sol éventuellement pour jouer avec des enfants. Et on est dans tout un tas de positions beaucoup plus inconfortables qu'au travail où on est simplement assis et debout et c'est tout. Donc ça baisse dans des positions un peu cheloues toute la journée, donc favorisez les vêtements qui ne vont pas justement vous empêcher de faire toutes ces activités. Pour l'été mais également l'automne, je vous conseille le lin parce que le lin ça passe tout à fait jusqu'à ce qu'il fasse un petit peu plus froid on va dire. Mais ça pour le coup c'est une matière tellement agréable à porter chez soi et ça fait élégant. Le seul bémol c'est que ça se chiffonne assez vite. Pour ce qui est des bijoux, je vous conseille d'aller sur des choses très simples qui ne vont pas commencer à balloter sur vos oreilles un peu toute la journée et qui ne fassent pas de bruit non plus parce que ça peut vite devenir agaçant à la maison.
Et de toute façon, l'élégance, c'est allié à la simplicité. Donc faites au plus simple avec les bijoux, mais ne les négligez pas pour autant. Ça ajoute tellement de caractère à une tenue. Si là, par exemple, j'avais pas mis mon collier, ce serait un top tout simple, alors que je trouve qu'avec le collier qui justement rappelle le noir, là, ça vient directement un aspect beaucoup plus sophistiqué. Et autre note pour les bijoux, comme on est à la maison, ça veut dire qu'on va souvent se laver les mains, qu'on va potentiellement faire la vaisselle, qu'on pourrait également toucher des produits d'entretien. Donc favoriser tout ce qui va être au minimum plaqué or, ou en tout cas des matières qui ne s'oxydent pas. Le plaqué or, c'est en général de la dorure à l'or fin. Et ça, pour en avoir fait les frais, ça tient 6 mois à 1 an. Ce qui est encore ok parce que la plupart du temps, ce sont des budgets assez abordables. Mais si on les met bout à bout au bout de quelques années, ça aurait peut-être été intéressant d'investir dans des pièces en or massif. Surtout si vous n'êtes pas trop compliqué au niveau des bagues et que vous savez que vous choisissez un modèle parce qu'il est plutôt intemporel, par exemple un simple anneau, des pièces que vous savez que vous voudrez remettre aux saisons prochaines, peut-être éventuellement vous pencher sur de l'or massif ou encore une fois des matières inoxydables. Mais une autre note sur les pantalons, et ça je pense que ça fait une année au moins que j'en parle, n'oubliez pas de prendre des pantalons avec un élastique à la taille, ça change la vie. Et très souvent chez Uniqlo, justement, ce qu'ils font, c'est qu'à l'avant du pantalon, il y a un bouton, et puis c'est tout à fait normal, mais en fait à l'arrière se cache l'élastique. Ou encore dans les nouveaux modèles, les élastiques sont carrément sur les côtés, comme ça en fait ça fait pas des grandes bandes d'élastique, mais juste deux petits sur les côtés, qui s'ils avaient été mis bout à bout, auraient fait une longue bande élastiquée. Justement ici, ils séparent l'élastique en deux, comme ça passe un peu plus inaperçu. Donc l'élastique, testez-le et donnez-moi des nouvelles parce que ça change la vie. Pour ce qui est des couleurs de vos vêtements, si vous avez vraiment, on va dire, une garde-robe où vous mettez d'un côté tout ce qui va être professionnel pour aller au bureau et de l'autre côté vos vêtements de maison, faites en sorte que ces vêtements de maison aient des couleurs qui soient facilement alliables les unes avec les autres. Soit vous allez sur des couleurs un peu plus osées qui correspondent à votre teint et à votre personnalité. Mais si vous ne voulez pas vous embêter avec ça, allez plutôt sur des tonalités neutres parce qu'en fait, si vous mettez du beige, du marron, si vous restez sur les teintes de brun, surtout pour l'automne ici, il n'y a pas vraiment moyen de se tromper. Et le truc, c'est que je pense personnellement, parce que c'est comme ça que moi j'ai analysé ma situation, c'est qu'on a tendance justement à aller mettre les mêmes vieux vêtements qui deviennent finalement moches au bout de quelques mois parce qu'on a fait que mettre ces vêtements-là, parce que ce sont des vêtements simples pour lesquels on n'a pas besoin de réfléchir pour savoir avec quoi les mettre. Or, si vous prenez des pièces qui soient élégantes, confortables et qui correspondent à tous les critères que j'ai donnés juste avant, si vous avez justement une palette de couleurs où toutes les pièces peuvent être interchangeables et aller bien les unes avec les autres, ça enlève le problème de se demander quoi porter le matin, parce qu'on hésite les pièces à associer les unes avec les autres. Donc rester sur les mêmes tonalités, ça va vous faire gagner un temps fou. Donc personnellement, ce que je fais, et c'est peut-être aussi parce que je suis sur Instagram, mais j'aime bien prendre des photos de mes vêtements. Donc, comme ça, par la suite, si je me dis que j'ai rien à porter, j'ai qu'à aller voir dans mes photos et dans mes inspirations, et je saurai instantanément quel top va bien avec quel pantalon. Ça aussi, c'est un gain de temps fou. Aussi un truc à ne pas négliger quand on reste à la maison, et ça peut sembler superficiel mais ça ne l'est pas du tout, c'est de faire attention à vos ongles. Alors je vous demande pas de mettre du vernis ou du gel, mais juste qu'ils soient soignés, donc de vous limer les ongles, comme ça vous évitera de les accrocher dans des vêtements éventuellement. Mais des ongles dont on s'est occupé, ça va donner directement un aspect plus soigné à la tenue. Ça montre que même chez vous, vous faites attention à ce détail-là. Je vais revenir 2 secondes sur le polaire, c'était pas écrit dans mes notes, mais j'avais juste envie de vous en parler particulièrement parce que je me suis vraiment demandé pourquoi ce polaire avait un tel succès. Et je pense que c'est parce que c'est une pièce qui tient chaud tout en pouvant régler un petit peu sa thermodynamique. C'est que mon analyse, mais j'aimerais quand même avoir votre avis là-dessus. Le truc, c'est que c'est une matière qui tient très chaud, certes, qui fait assez respirer, certes, mais surtout qui a un zip au milieu pour faire en sorte que si jamais vous avez chaud parce que vous êtes en train de cuisiner ou je sais pas quoi, vous pouvez juste ouvrir le zip et si vous avez un petit peu froid, hop, on zip up. Mais vous pouvez obtenir exactement la même chose avec un cardigan et les boutons, ça reste quand même nettement plus sophistiqué et élégant pour rester à la maison. Ça vous prendra 15 secondes de plus à fermer les boutons, mais pour avoir un aspect général plus sophistiqué, je pense que ça les vaut. Donc maintenant on a parlé de tout ce qui était couleur, de comment avoir un aspect soigné, quel top et quel pantalon mettre, mais je voudrais vous donner un petit raccourci par rapport à ça. Ça va être les ensembles loungewear. Les ensembles loungewear, ça va être comme son nom l'indique, un ensemble, donc un top et un pantalon, qui sont vendus ensemble, ou parfois séparément au cas où vous voudriez choisir votre taille. En tout cas, ça aura une matière qui sera la même, un motif qui sera le même, ou en tout cas qui a été pensé par quelqu'un d'autre pour être mis ensemble. Et en fait, ces ensembles loungewear, ils répondent exactement à tous les critères que je vous ai expliqués au-dessus. Et pourquoi j'ai ressorti cet habit de lumière aujourd'hui? Parce que c'est mon loungewear de chez Uniqlo, que je mets non-stop à la mi-saison. Je vais le mettre debout comme ça, vous pouvez voir. Comme je disais, c'est un ensemble, donc voilà le top. Et ici, on a le pantalon de loungewear qui arrive vraiment jusqu'en bas. C'est hyper flowy, vous pouvez également le rentrer à l'intérieur si vous voulez.
Personnellement, j'aime bien le laisser comme ça et je trouve pas que le rentré donne nécessairement un aspect plus sophistiqué au look. Même matière, même plissage sur le top et le pantalon. Donc c'est vraiment un ensemble un peu clé sur porte. Il suffit de l'acheter, de le mettre chez vous. Vous vous embêtez même pas à savoir quelles pièces associer les unes avec les autres. Attention à ne pas tomber dans la dérive de celles qui ressemblent un peu trop à des pyjamas parce que là ça casse le côté élégant tout de suite. Vous les retrouvez dans des gammes de prix tout à fait variées. Celui-ci, je pense que je l'ai payé une cinquantaine de livres sterling pour les deux. Vous en avez également des beaucoup plus chers qui auront des matières plus épaisses, peut-être pour la fin de l'automne et l'hiver. J'en vois également énormément sur le marché qui font très tailleur, mais ça a l'air d'un confort incroyable. Je vous ferai de toute façon défiler des photos pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. En tout cas, ici en Angleterre, ça commence à prendre une belle part de marché, ces ensembles loungewear. Je pense qu'au début de la pandémie, il y a tout un marché qui s'est développé autour des ensembles un petit peu jogging, mais dans les endroits où le télétravail est un peu plus prononcé. L'industrie s'est également penchée sur des habits qui fassent classe plutôt qu'un peu trop dans votre jogging chez vous. D'ailleurs maintenant sur la plupart des sites de mode, on retrouve très souvent un onglet loungewear parce que c'est vraiment une catégorie à part puisque ce sont des vêtements que vous mettez à l'intérieur. Personnellement, je ne sortirais pas avec cet ensemble, je ne trouve pas que ce soit adapté à la vie en extérieur. Le dernier point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est ce qui va concerner les chaussures de maison. Parce qu'encore une fois, je l'ai expérimenté, mais je l'ai aussi vu chez beaucoup de gens. Pour moi, les chaussons, c'est très bien tant qu'ils sont antidérapants, mais pensez quand même à les renouveler. En plus, en général, les chaussons, quand on les achète, ils ont une semelle un peu molletonnée et ça se voit très vite quand ils ont été usés pendant très longtemps parce que cette couche molletonnée, elle sera toute passée. Tout ce qui va être de mi-saison, moi je vous conseille par exemple d'investir dans des ballerines de maison. Donc ce sont des ballerines qui ne passeront pas le pas de votre porte. Comme ça, la semelle reste bien propre puisque vous la portez uniquement dans la maison. Ou si pas des ballerines, des petites baskets blanches, mais pensez à des baskets blanches qui ne vous demandent pas de faire les lacets ou tout ce qui va vous demander un effort pour enfiler la chaussure. Donc ballerines, petites baskets blanches ou encore chaussons, mais assurez-vous qu'ils n'aient pas un air trop délabré et que ça fasse pas trop longtemps que vous les avez. Et voilà les amis, j'ai fini de vous donner tous mes conseils sur comment être élégante en restant à la maison, que ce soit en télétravail, quand vous rentrez de travail ou encore le week-end. J'aimerais beaucoup entendre vos retours si jamais vous testez le loungewear, les pantalons élastiques et tous les autres trucs dont j'ai parlé plus tôt. Et puis j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous étiez justement intéressé à faire un peu mieux à la maison. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo mode ou encore un vlog. On se revoit très vite, prenez soin de vous.